Merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le préfet de police, en décidant de se retirer de l'accord de Paris, le président des États-Unis a donné dans son créneau favori, le populisme, un bras d'honneur à 7,5 milliards d'êtres humains, tout cela pour une poignée d'électeurs. Et à la fois, comment pouvait-on attendre de quelqu'un qui n'a déjà pas de respect pour les hommes, ouvertement raciste, homophobe et misogyne, qu'il ait davantage de considération pour l'endroit où ils vivent, la planète Terre? Le complotiste déraisonné qu'est Donald Trump pense sans doute que ce sont des forces obscures, ennemies de l'Amérique, qui viennent peut-être jeter des allumettes pour provoquer des incendies en Californie ou qui utilisent des chalumeaux pour faire fondre les glaciers en Alaska. Trump est stupide, Trump est dangereux, c'est un fait, mais que fait-on maintenant? Reconnaissons-le, l'accord de Paris n'est pas en soi l'instrument unique qui permettra de limiter le réchauffement climatique. En l'état, les contributions volontaires des parties ne permettent pas d'envisager un réchauffement inférieur à 2 degrés d'ici la fin du siècle, seuil au-delà duquel, chacun le sait, la situation sera irréversible et l'avenir de l'humanité sera directement menacé. Sans mécanisme coercitif, l'accord de Paris n'est qu'une somme de beaux engagements souverains de chaque État sur un calendrier et une trajectoire propre. Pour autant, ce texte est déjà un départ. Il a une portée symbolique incontestable car il marque une vraie évolution après l'échec de tous les précédents accords internationaux en matière environnementale. À ce titre, l'entrée de la Chine dans le processus de réduction volontaire des émissions, même si c'est dans un calendrier lointain, a clairement constitué un tournant. C'est un acte décisif pour qu'à leur tour, de nombreux États se joignent au processus. La décision de retrait des États-Unis se double en prime d'un désengagement du financement du Fonds vert pour le climat. Ce fonds est pourtant indispensable et surtout pour les États les plus démunis qui n'ont pas les moyens de se protéger contre les effets dévastateurs du changement climatique comme les tsunamis ou les inondations. La mobilisation de 100 milliards de dollars d'ici 2020 est un objectif désormais difficile à atteindre sans notre partenaire américain. Nous risquons donc de connaître des crises migratoires d'ampleur inédite à très court terme et chacun sait ce que tout cela va impliquer de détresse, de misère et de violence inévitablement, les uns cherchant à survivre, les autres à barrer l'entrée. Mais ne baissons pas les bras et essayons de voir du positif malgré tout. On voit bien que face à Trump, et dans son propre pays d'ailleurs, le camp pro-climat monte en puissance. Il suffit de voir la lettre remise lundi dernier par Michael Bloomberg aux Nations Unies, signée par 1000 grands responsables politiques et chefs d'entreprise américains qui s'engagent à réduire leurs émissions et à récolter des fonds malgré la position minable prise par leur président. Grâce à eux, la dynamique va pouvoir continuer. Face à ce repli sur soi, les États signataires de l'accord doivent maintenant proposer non pas une renégociation de l'accord pour tenter vainement de réintégrer les États-Unis, mais une renégociation de fond pour aller bien plus loin avec les instruments incontournables que l'on connaît. Face à la réalité du réchauffement et de ses effets galopants sur la population mondiale, il faut maintenant se dépêcher. Le chantier de la taxe carbone est la pierre angulaire d'une régulation efficace des émissions de gaz à effet de serre. Les instruments commerciaux sont eux aussi des outils à privilégier pour inclure des clauses restreignant le dumping environnemental. L'Europe doit maintenant prendre des initiatives rapides et concrètes dans ces domaines. Pour ce qui est de notre ville, il y a malheureusement des réalités que l'on ne peut nier. Le dernier bilan carbone de la ville de Paris montre que les émissions stagnent et ne baissent pas, contrairement aux engagements que nous avions pris. Mais même si les objectifs du plan climat en 2020 semblent désormais hors de portée, il est peut-être encore temps d'améliorer la trajectoire en intégrant dans la révision du plan climat d'ici la fin de l'année de nouvelles mesures réellement efficaces. Paris a donné son nom à l'accord sur le climat. Il nous revient donc, en tant qu'élus, de faire en sorte que notre ville montre l'exemple. Il y a des enjeux bien plus forts que les couleurs politiques et je suis convaincue de notre capacité à travailler intelligemment, tous ensemble, pour sauver notre environnement, que l'on soit de gauche, de droite ou du centre. Je vous remercie.